déferler sur Ceuta. Ça a toujours été comme ça. En contrepartie, pour rappel, l'Espagne est le premier investisseur direct au Maroc, y compris le premier client. Donc, avec l'argent, Maroc, Espagne continue d'acheter sa quiétude. Parce que à chaque fois quand le Maroc n'est pas content, ben, il ouvre les frontières, comme il l'a fait en 2021. En 2021, il y a eu une brouille politique parce qu'un rapprochement Espagne et l'Algérie, résultat, pour se venger, Maroc, en 2021, a ouvert les frontières. L'Espagne a été inondée. Donc, maintenant, bis et repetita. C'est le même scénario. Pourquoi? Le 20, je vais vous raconter l'histoire. Le 20 février dernier, les frères, le Premier ministre espagnol est venu voir Tebboune pour normaliser leurs relations, parce qu'il y avait beaucoup de crises entre les deux pays. Donc, on sait que l'Espagne continue d'acheter aussi le pétrole et le gaz algérien. Pour rappel, le Maroc n'a pas de pétrole, il n'a pas de gaz. Donc, l'Algérie joue aussi avec le pétrole, diplomatie avec le pétrole et le gaz. Donc, actuellement, avec surtout la fermeture du 3 d'Ormuz, les pays européens, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la France, ont accru l'achat du gaz et du pétrole algérien. Le fait que le 20 juillet dernier, le Premier ministre en personne est venu voir Tebboune n'a pas du tout plu au roi du Maroc. Je répète, le fait qu'il y a une rivalité de longue date entre le Maroc et l'Algérie. En matière de diplomatie, c'est un triangle diabolique. Espagne, Maroc, France, Algérie, Maroc. À chaque fois quand l'un est proche de l'autre, soit l'Espagne, le Maroc, l'Algérie est proche de l'Espagne, le Maroc se fâche. Quand la France est proche du Maroc, l'Algérie se fâche. C'est un triangle de jeu diabolique. Je vais vous raconter cette partie plus tard. Donc maintenant, qu'on a vu le Premier ministre espagnol venir voir l'Algérie, rapprochement, c'était le 20, hein, tout près. Il n'y a même pas 2 semaines. D'accord? Donc le roi du Maroc a attendu la fête d'abord. Le 30, c'était jeudi, hier. La fête nationale pour gracier. Et cette même fête, c'est un cadeau pour les Marocains. Sortez. Tous, femmes, hommes, enfants, allez-y, occupez l'île Ceuta. C'est un message politique directement envoyé à l'Espagne. Pas le droit de se rapprocher de l'Algérie, de certaines manières. Et surtout, n'oublie pas, le Maroc décide. S'il veut vous inonder de migrants, ils vont le faire. Ils ont le pouvoir parce qu'il suffit juste d'ouvrir les frontières et de ne pas coopérer avec l'Espagne. C'est ce qu'ils ont fait hier soir. Voilà pourquoi la raison, on a vu plus de 60 000 migrants marocains, femmes, enfants. D'ailleurs, on se pose des questions. Là, il y avait beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants, beaucoup d'enfants. Certains ont 12 ans, 11 ans, 13 ans. Beaucoup d'enfants. Merci Yadi. Il y avait beaucoup d'enfants. On a vu beaucoup d'enfants arriver. D'ailleurs, moi, j'ai été choqué. J'ai été choqué de voir le nombre d'enfants. On dirait qu'ils n'ont pas de parents. Donc, c'est une politique délibérée pour inonder l'Espagne. Ensuite, maintenant qu'on a dit ça, quel est le secret caché? Je pose une question, celui qui répond, il est l'homme ou la femme la plus renseignée ici. Quel est l'allié caché du Maroc pour pouvoir oser faire ce qu'il est en train de faire? Qui connaît? À vos claviers, vous êtes 1200 personnes. La personne qui me répondra avec la bonne réponse, ça veut dire que c'est la personne la mieux renseignée. Qu'est-ce qui est caché derrière tout ça? Beaucoup pensent que c'est là l'Isabelle, l'Amérique. Isabelle. Ok. Il y a du vrai et il y a du faux. Alors, je m'explique. D'abord, la source. Ici, on parle d'abord avec les faits. Une fois qu'on a montré les sources, on pourra maintenant analyser. Alors, d'abord, voici la première source d'abord. On a appris, en avril dernier, lors de la visite de Marco Rubio, pour rappel, qui est l'équivalent du ministre des Affaires étrangères américain. C'est l'un des bras droits de Donald Trump. Lui-même est arrivé au Maroc. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il soutient la souveraineté du Maroc au CETA. Donald Trump et son administration soutient de manière indéfectible pour que le Maroc puisse récupérer CETA. Je vous ai dit que c'est une affaire politique qui est cachée derrière. Parce que le roi du Maroc, il veut récupérer CETA. Merilla pour agrandir le royaume. Comme le grand, il y a aussi le projet caché qu'on appelle le Grand Maroc. Je répète, il y a un projet caché depuis très longtemps qu'on appelle le Grand Maroc, qui s'étend du Grand Sahara et certains même pays africains subsahariens
Voilà, le projet, il est long, immense. Et surtout, récupérer les anciennes îles, Ceuta, Merilla. Il y en a encore 5 d'autres que je ne vous ai pas encore montré. Donc, le Maroc joue avec la diplomatie cachée. Voilà pourquoi ils ont rallié les Américains, c'est-à-dire Donald Trump, avec la corruption. Voilà pourquoi le roi du Maroc, vous vous rappelez, il a mis l'autoroute au nom de Donald Trump. Vous pensez que c'est un cadeau gratuit? C'est ce qu'on appelle les cadeaux, la pomme empoisonnée. Parce que Trump, il aime bien qu'on le flatte. Voilà pourquoi Trump s'est rallié au Maroc, pour que le Maroc puisse récupérer. Voici le mot de Marco Rubio. Marco Rubio dit qu'il a soutenu le Maroc pour reprendre Ceuta en avril dernier. Un rapport du Congrès américain en avril qualifie pour la première fois Ceuta de territoire marocain occupé. C'est écrit. Donc voici toutes les sources. Les congrès peuvent aller vérifier. Ils ont noté, parce que le Maroc fait ce qu'on appelle la diplomatie cachée, derrière. Donc ils sont en train de faire tout pour avoir d'abord le ralliement des Américains, Donald Trump. Une fois qu'ils ont Donald Trump, l'Isabelle, et enfin, surtout que l'Espagne, vous savez que vous êtes au courant que l'Espagne et le pays Isabelle, il y a une guerre, voilà, de diplomatie entre les deux pays. Ils ne sont pas du tout amis. Donc, c'est vrai, certains écrivent dans les commentaires, ce pays aussi, son nom est interdit dans les commentaires, pour qu'on n'ait pas de problèmes. J'ai pas envie qu'on ait des problèmes. Pour le moment, on est bien. J'ai pas dit le pays. Les pays là que vous connaissez, que vous avez cités, oui, jouent aussi. Parce que chaque fois qu'un ce pays, il est attaqué, comme ils ont fait avec ce qu'on appelle la Sud-Afrique, ils vont manipuler les populations pour la cause migratoire. Vous avez vu? Ce qui s'est passé, match to match, on a appris qui était derrière. Le pays que vous avez cité, il était derrière. Ok? Donc, il y a cet état profond qui est dans tous les événements bizarres qui se passent. En tout cas, tous les pays qui le condamnent sur ces crimes contre l'humanité, contre le peuple palestinien et autres. Ok? Donc maintenant, l'Espagne aussi est dans cette même lignée. Donc, c'est quand même un peu bizarre. Surtout que le Maroc et ce pays-là sont très proches. Renseignements, soutien, etc. Y compris sur le niveau de la géopolitique. Donc, il y a ça. Maintenant, on a appris aussi, vous avez tous appris, il y a une semaine, pour montrer l'allégeance et cadeau à Donald Trump, le roi du Maroc a baptisé l'autoroute Grand Sahara Donald Trump. Trump même est content, il dit que bientôt, il va venir visiter le Maroc. Donc, voilà, entre autres. Mais, c'est pas tout. C'est pas que le côté que le Maroc est coupable. C'est facile de dire que le Maroc est le coupable dans tout ça. Parce que l'Espagne aussi, comme j'ai expliqué, c'est un pays qui a besoin, comme l'Europe, toute l'Europe. Les Européens, ce sont des hypocrites. Ils ont besoin des Africains. C'est une population qui est vieillissante. Ils font plus d'enfants. La preuve en est que l'Espagne a décidé de régulariser cette année 500 000 migrants. L'Italie, Mélanie qui fait l'hypocrite là, elle est où? Je vais trouver d'abord Mélanie. Mélanie là, hier soir, qui a fait son petit caca nerveux. Non, ce n'est pas normal. On va sortir de l'Espagne, de Schengen. Toi là, tu n'as pas régularisé plus de 1 million de migrants.